Voilà, donc je reviens. C'est mon fils qui m'a appelé au téléphone. Il m'envoie un texto. Alors, voilà, je disais que LP, langage, le site s'appelle Langage et Psychologie, et ils disent que Lacan étudie les productions de l'inconscient, transfert, narcissisme, enfin, production de l'inconscient, pulsion, enfin, tout ce que vous voulez en rapport avec l'inconscient, que vous allez retrouver chez Freud. Parce que, en fait, les productions de l'inconscient, quand il dit ça, c'est tout ce que Freud a découvert, hein, en tant que processus du langage. Alors, il va continuer ce que Freud a découvert, mais ça en rapport avec des processus du langage. C'est pour ça qu'il parle de signifiant, signifié, etc. Mais c'est des mots qui ont un lourd sens chez lui, il faut découvrir ça. On dit ça comme ça, mais c'est pas exactement, c'est pas juste signifiant comme saussure, etc. en linguistique, hein. Attention. Alors, donc, on va profiter de ce site langage et psychologie pour essayer d'éclaircir certains concepts qui nous paraissent très obscurs. Alors, il dit, donc, le graphe analyse les incidences sociales, le graphe analyse les incidences sociales de l'aliénation du sujet au langage. L'aliénation, c'est-à-dire le lien du sujet au langage. C'est là qu'il disait qu'il y avait, je disais au début de la vidéo, qu'il y avait deux niveaux dans le graphe. Les lignes courbes et les lignes droites. Voilà. Alors, donc, il y a deux graphes pour lui. Le premier graphe, c'est quoi? Le premier graphe renvoie à la relation intersignifiante qui s'appuie sur un échange social en rapport avec les deux lignes courbes. Moi, je vous disais ligne, c'est en rapport avec les deux lignes courbes, énoncé et énonciation. Vous voyez? C'est des mots-clés qu'on va devoir expliquer. Énoncé, énonciation. Voilà. Et la deuxième partie, la deuxième partie du graphe, il dit, le deuxième graphe décrit les modes d'intersignifiance en court-circuit. Alors, il faut voir ce que c'est. En court-circuit, ces deux modes d'interaction directe avec l'inconscient se manifestent d'une façon indirecte. Donc, sans rapport avec l'inconscient, ces deux modes d'interaction avec l'inconscient se manifestent d'une façon indirecte dans l'acte de la parole en rapport avec les lignes horizontales. Tout ça, c'est une explication en rapport avec les lignes horizontales, en rapport avec le narcissisme et le fantasme. Voilà. Narcissisme et fantasme. Alors, il y a voilà, les lignes courbes, énoncé, énonciation, et les lignes droites, narcissisme et fantasme. Vous voyez? Donc, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on ira plus loin. D'accord? Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Moi, je suis pas là. C'est pas un cours que je fais, hein. Je cherche dans les explications, dans les textes, des choses qui pourraient, comment vous expliquer. Par exemple, le fait que je rencontre une dame, deux dames, on dirait que c'est une continue. Ah, j'ai fait une autre vidéo. En fait, j'ai rencontré deux personnes qui se ressemblent. J'ai rencontré deux personnes qui se ressemblent, mais à la suite, c'est une après l'autre et qui se ressemblent. On dirait des doubles. On dirait des doubles. Voilà, on dirait des doubles. Bon, je vous laisse là-dessus et à la prochaine.